Et ben voilà, c'est la fin de GameX, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien et n'oubliez pas, si Mario a une moustache, c'est parce que ça chatouille Yoshi quand il lui bouffe. Voilà, bref, à la semaine prochaine. Manu? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, parce que je voulais changer un petit peu, je me disais qu'on pouvait commencer par la fin de l'émission. Ouais. Du coup, ce sera un peu plus original. Et alors? Alors, c'est de la merde. Ouais, bah oui, si la fin est à la fin, il y a une raison. Hein. Par exemple, on va quand même pas payer une prostituée avant d'avoir eu ses prestations, tu vois. Alors ça, si, en revanche, moi, si. Ah. Ouais, parce que ça va tellement vite entre le début et la fin que du coup, que le temps de payer, ben hop, j'ai fait... Voilà. Enfin, Merci Manu pour ce moment gênant et donc à la semaine prochaine. Non, je déconne. Bonjour et bienvenue dans GameX. Donc cette semaine des tests avec entre autres le nouveau Dragon Ball, le premier sur console next-gen, il s'appelle Xenoverse. On vous fera aussi découvrir Medelia, c'est un jeu éducatif. Oh. J'ai dit éducatif. Oh. Je me dégoûte moi-même, pardon, je suis désolé, je reprends. Medelia, un jeu sympa sur iOS et Android. C'est un jeu qui permet de découvrir 6 villes phares de la Méditerranée. On vous montrera aussi des images d'adaptation sur Xbox One et PS4 de Final Fantasy Type 0. C'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon et sur PSP en 2011. Mais on commence avec des jeunes inventeurs. Oh, on va des rétro Jean-Luc Lay. Ils sont venus de partout en France tenter leur chance au concours 12 inventions de Sciences et Vie Junior. Ils ont de l'imagination avec des objets qui vont peut-être révolutionner notre quotidien. Par exemple, le chargeur de téléphone alimenté par nos proutes. Alors ça, c'est bien. Ah oui? Bah, une soirée Tex-Mex, hop, tu recharges ton téléphone en 10 secondes. Voilà. Bravo. Et Manu, c'est une connerie, évidemment. Les vraies inventions, les voilà dans ce sujet. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Bah oui, mais bon, voilà, donc on regarde le sujet. Le mois dernier, nous nous sommes rendus au Palais de la Découverte pour la remise du trophée des jeunes inventeurs 2014. Organisé par Sciences et Vie Junior, ce concours a mis en lumière 12 des meilleures inventions de petits génies français de l'année passée. L'occasion de voir de près des choses originales et novatrices dans différents domaines. On trouvait par exemple ici une multiprise Bluetooth contrôlable à distance. Là, un vélo qui passe les vitesses automatiquement. Ou encore une cloche chauffe-plat pour maintenir ses frites au chaud. Enfin ici, un sélecteur automatique et rangeur de cahiers. Pratique. Dans un tout autre genre, il y avait par exemple le protège-linge automatique, avec un système très bien élaboré, comme nous l'a expliqué son inventeur. La machine est composée d'un premier capteur qui détecte la pluie. Ce capteur est relié à un relais, donc un interrupteur électronique. Quand il pleut, la goutte crée le premier courant électrique qui, lui, allume le deuxième interrupteur et qui allume les moteurs, qui tirent la bâche. Côté high-tech, on a vu la première imprimante 3D artisanale, fabriquée à partir de vieux lecteurs CD. Sylvain, son créateur, nous a expliqué le principe. Donc en fait, c'est constitué de 3 lecteurs CD de récupération. C'est mon école qui jetait de vieux ordinateurs. J'ai récupéré tout ce que je pouvais. Les 3 lecteurs CD commandent les 3 axes en fait, de l'imprimante. Et donc un axe pour Y, un axe pour les Z et un lecteur CD pour les Z. Ces 2 lecteurs CD déplacent le stylo sur la feuille. Et le 3e lecteur CD sert à monter le plateau pour faire un point grâce au feutre qu'on met dans le petit support. Une toute autre trouvaille ici avec le Power Electro, un dispositif qui coupe automatiquement l'alimentation du chargeur dès que la batterie de votre smartphone est pleine. Il y a un capteur piézoélectrique, donc il va détecter la vibration que crée le portable quand il a fini de charger. Il envoie un signal à une carte Arduino Uno et ensuite il va commander un servomoteur qui va allumer ou éteindre le bouton d'une multiprise. Enfin, le premier prix a été décerné au jeune Mathieu, qui a inventé le coupe-gâteau automatique. Explication. Mon invention, c'est un coupe-gâteau automatique qui coupe le gâteau en nombre de parts égales. L'idée m'est venue que je suis issu d'une famille nombreuse et du coup, les enfants se battent souvent pour avoir les plus grosses parts. Et du coup, ça peut être très utile. Bravo Mathieu. Le fonctionnement général est relativement simple. Il y a 2 interrupteurs. Un interrupteur qui commande le fonctionnement global de la machine et un interrupteur qui commande tout simplement la translation de la lame. Derrière toutes ces inventions, il y avait peut-être une idée de ce qui nous attend un jour. On salue encore tous ces petits génies en attendant impatiemment la prochaine édition du concours, prévue l'année prochaine. C'est le moment stressant pour toute l'industrie du jeu vidéo, le moment où d'un simple « c'est vraiment de la merde » émis par la bouche pulpeuse de Manu ici présent ou la mienne ici présent, un jeu vidéo peut descendre aux enfers. Absolument, parce que nous avons ce pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes GameX, G-A-M-I-X, l'émission la plus regardée de France. Mais nous pouvons aussi créer le succès d'un jeu. Évidemment, nous avons ce pouvoir, parce que nous sommes GameX, G-A-M-I-Q-U-X-E. Tout, tout,
l'émission la plus regardée de France. Oh non, pas la boule noire. Bon, bref, c'est le moment des tests avec cette semaine. Xenoverse, c'est le premier Dragon Ball sur console next-gen. Alors, un bon moyen de savoir si vous êtes jeune. Dragon Ball. Si je vous dis Sangoku et que vous répondez quoi, Sudoku, bah là, c'est que vous ne l'êtes pas, en fait. Et nous aurons aussi des tests PC cette semaine avec Grow Home. Alors, c'est un jeu dans lequel, en fait, vous êtes un petit robot et vous devez faire pousser une plante. Alors comme ça a l'air merdique, mais en fait, c'est pas mal, franchement. Et si vous êtes fan de jeux de stratégie sur PC, vous serez heureux de découvrir avec nous Total War Attila, qui permet de revivre d'énormes batailles épiques en Asie centrale. Tu te souviens ce qu'on disait à l'époque des 1 ? Ouvrez guillemets. Là où Attila passe, l'herbe ne repousse jamais. Alors, je ne me souviens Ferme pas de ça, les en fait. guillemets. Je suis pas très bon en citation, j'en connais une. Oui, Dans la nuit, la cruche à l'eau sont gris, qu'il faut partir à temps. d'accord. C'est de qui ? Napoléon. Lequel ? Napoléon III, D'accord. bien évidemment. 1988-2012. Eh oui. Parti si tôt. Et pourquoi on le cite ? Qui ? Napoléon III. Parce qu'il a dit le truc de la cruche à l'eau. Parce que nous sommes GameX, l'émission la plus regardée de France. Ah oui. Un peu plus d'un an après le médiocre Battle of Z, Dragon Ball revient et pour la première fois sur Next Gen avec un épisode baptisé Xenoverse. Alors est-ce que Goku et ses potes vont enfin retrouver leur vivacité d'antan ? La réponse, maintenant. Première grande nouveauté, l'aspect personnalisation a été largement développé. On crée ici son avatar de A à Z avant de partir cheveux au vent se balader librement dans Toki Toki, la ville principale du jeu. En plus d'une quête principale assez fouillée, on trouve plusieurs quêtes secondaires. On peut aussi acheter des vêtements, des objets ou encore des techniques pour son personnage. Mais là où Xenoverse étonne le plus, c'est dans la possibilité qu'il offre de rencontrer d'autres joueurs connectés. Une première dans la série avec des sessions allant jusqu'à 200 joueurs. On trouve ainsi tous les aspects habituels d'un MMORPG grand public. Des affrontements joueurs contre joueurs ou encore à plusieurs et bien sûr un système de leveling. Sans jamais égaler les meilleurs dans ce domaine, cet aspect devrait ravir les fans qui vont avoir de quoi faire. Bourré de bonnes intentions et d'un enrobage qui monte en puissance, ce Xenoverse trébuche à cause de sa réalisation décevante pour un jeu next-gen. Les combats n'ont toujours pas repris de punch depuis les épisodes Tenkaichi, et pire encore, ils sont desservis par une caméra totalement folle. Faute de mieux, les fans de la première heure y trouveront leur compte. Espérons que le prochain épisode mettra tout le monde d'accord. Ubisoft a le talent de nous sortir parfois de son chapeau quelques titres qu'on n'attendait pas. Après Child of Light ou encore Soldat Inconnu, c'est au tour de Grow Home de créer la surprise. Le studio Réflexion, connu pour son travail sur la série Driver, nous livre ici un jeu d'escalade aussi contemplatif qu'apaisant, et ça fait du bien. Grow Home vous met dans la peau de Bud, ce petit robot rouge bien sympathique propulsé dans un monde végétal totalement vierge. L'objectif ici sera de récupérer une nouvelle espèce de plante capable d'approvisionner son monde en oxygène. Si le scénario est assez minimaliste, l'originalité de Grow Home réside dans le comportement physique de votre avatar, dont les animations sont procédurales. Vous contrôlez ici indépendamment les bras de votre robot pour escalader des kilomètres de tiges. Le clic droit pour le bras droit et le clic gauche pour le bras gauche. Le feeling et la précision des gestes sont là et c'est tant mieux puisque le cœur du gameplay réside là-dedans. De par son gameplay simple mais précis, sa direction artistique réussie et le charisme du petit robot Bud, Grow Home est une expérience rafraîchissante à essayer en ces temps de disette. Pour 8 €, il serait dommage de s'en priver. Depuis plus de 15 ans, la série Total War propose aux amateurs de jeux de stratégie de revivre les périodes guerrières les plus marquantes de l'histoire. Attila, le nouveau venu, nous propose ici un voyage en Asie centrale, aux côtés d'une tribu guerrière féroce, les Huns. Nul besoin de Total War Rome 2 pour jouer, Attila est un jeu à part entière, même s'il reprend les grandes lignes de son aîné. 10 civilisations seront ici jouables, possédant chacune leur spécificité et affinité avec les autres. L'aspect diplomatique reste toujours aussi primordial et il sera d'ailleurs possible de raser les villes, impactant l'équilibre politique mais aussi la fertilité des régions. On note aussi le retour de l'arbre généalogique qui permet de mieux gérer la succession politique et les intrigues de l'histoire. Les champs de bataille, partie majeure de Total War, restent encore dans la lignée des précédents volets. Vous pourrez ainsi contrôler jusqu'à 20 unités de plusieurs centaines d'hommes dans des batailles plus spectaculaires que jamais. Ajoutez à ça un équilibrage des civilisations proche de la perfection et vous obtenez l'un des meilleurs RTS de l'année.
Malgré quelques bugs de jeunesse, Total War Attila reste le ténor dans les jeux de stratégie à grande échelle. Il devrait ravir les puristes, à condition bien sûr d'avoir un PC qui tient la route. Il y a des jeux vidéo qui apprennent des choses sur la vie. Par exemple, Call of Duty nous enseigne que la mort, c'est pas très grave puisque ça dure 10 secondes et qu'après, on renaît. Attention, ne le faites pas chez vous les enfants, évidemment, ça ne marche que dans les jeux vidéo. Et manger 5 fruits et légumes par jour et le brossage des dents, c'est 3 minutes. Courez bouger. Ok, bon, alors sinon, il y a Mario aussi, par exemple, qui nous apprend autre chose que plombier, c'est un métier de branleur, puisqu'on l'a jamais vu en 30 ans réparer la moindre fuite. Là, j'ai rien à redire, c'est absolument vrai. Et cette semaine, nous allons vous présenter un nouveau jeu sur iOS et Android. Il s'appelle Medelia, il est produit par l'Institut du monde arabe. Alors, Medelia, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de réflexion qui va vous permettre de découvrir la richesse culturelle de la Méditerranée à travers 6 de ses villes. Eh oui, GameX, c'est pas que de la rigolade, d'ado attardé, débile et puéril, c'est aussi de la culture, parce qu'on peut s'amuser de façon intelligente. Stop au rire débile. Exactement. Tire sur mon doigt. Oui, ma théorie vient de s'écrouler donc. Bon, bah Medelia, le jeu intelligent, c'est maintenant. Et attention, dedans, il y a même une interview de Jack Lang, vous allez voir. Manu, tire sur mon doigt. Allez, on met un peu de côté la violence cette semaine avec Medelia, un jeu épisodique disponible sur tablette Android et iOS et destiné à un large public. À mi-chemin entre le point and click et le jeu de réflexion, Medelia est issu avant tout d'une collaboration inédite entre l'Institut du monde arabe et le studio Pimpin Team, développeur de jeux mobiles. Yanis Koikas de l'Institut du monde arabe nous a dit quelques mots sur cette rencontre. L'Institut du monde arabe a vraiment développé une histoire, a voulu raconter une histoire autour de la Méditerranée au Moyen-Âge. Donc on avait une sorte d'éditorialisation de ces contenus scientifiques qui a beaucoup plu à Pimpin et l'a intégré dans son jeu, dans son gameplay en fait. Ce qui fait que les joueurs vont découvrir la Méditerranée, mais vraiment en s'amusant par des jeux qui sont en lien avec cette histoire culturelle sur le patrimoine méditerranéen qu'on raconte. Un jeu basé sur des faits historiques bien réels. Différentes thématiques seront d'ailleurs abordées, le commerce, la religion, les sciences, la littérature ou encore l'urbanisme. L'aspect culturel restera aussi au cœur des 6 villes à visiter, et c'est Jack Lang en personne qui nous a détaillé cet aspect-là. Ce jeu, ce sera l'occasion de découvrir que la Méditerranée n'était pas seulement des conquêtes ou des guerres ou des affrontements, mais aussi des influences culturelles et importantes. Et que toutes ces villes que nous aimons, le Caire ou Constantinople ou Cordoue, sont des villes qui sont le fruit d'échanges entre des artistes, des créateurs et des cultures différentes. Enfin, le jeu n'oublie pas non plus de proposer un gameplay assez diversifié et adapté à un public occasionnel, comme nous l'a expliqué le patron du studio Pimpin Team. On va se balader sur les villes avec une vue subjective en fait et on va devoir aller dialoguer avec différents personnages, des PNJ et on va apprendre des choses dans les dialogues et tous ces personnages vont nous faire jouer à des mini-jeux qui sont plutôt des puzzle games, vraiment des puzzles ludiques. Il y a une seconde couche de gameplay qui est de l'objet caché. Donc en se baladant dans ces villes, on va aller devoir compléter son inventaire en allant chercher tous les objets qui sont cachés et qui sont de plus en plus durs à les trouver. Si l'aventure vous tente, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le premier épisode dédié à Constantinople sur votre tablette. Le jeu complet sera lui proposé à 5 €, de quoi réviser son histoire géo à moindre coût. Voilà, c'est la fin de GameX, une torture pour nous deux et un ouf de soulagement pour le boss d'MCM, qu'on salue d'ailleurs au passage. Évidemment, on le salue. Il s'appelle Gérald Brice. C'est rigolo comme prénom. C'est pas commun, quoi. C'est rigolo, mais c'est lui qui nous paye. J'ai dit rigolo? Oui. Je voulais dire somptueux. Ah, oui. Oui, Gérald Brice, c'est un prénom somptueux. Et d'ailleurs, même ce GameX, c'est à Gérald Brice qu'on le déduit. Voilà, le monsieur au prénom rigolo. Somptueux. Oui. Et on s'en va avec des images en avant-première de Final Fantasy type 0 HD. C'est un jeu qui était sorti en 2011, mais seulement sur PSP et seulement au Japon. Et bien dans quelques jours, le 20 mars pour être précis, il sort chez nous et surtout dans une version reboostée pour PS4 et Xbox One, ce qui vous permettra évidemment de découvrir ce Final Fantasy qui est beaucoup plus orienté action que tous les autres. Voilà, on se retrouve dans une semaine et pour certaines maintenant, sur Tinder, Adoptamec, Cougar Avenue, Badou. Il y en a qu'on fait, hein. Ouais, bah, j'ai pas mangé depuis longtemps, ouais, c'est vrai. It's the only thing that slowly stops the game.
C'est quoi, je viens d'inventer Oui, ce chargeur à prout. c'est vrai. Ouais. Tu viendras me supplier dans 10 ans de te donner des parts de ma société qui s'appellera Prout. Prout chargeur. Oui, par exemple. Si t'as un port USB dans les fesses, ça passe.